Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. On va voir une vidéo aujourd'hui extrêmement importante, un titre extrêmement capital qui peut vous intéresser. Comment rendre le PN totalement obsédé par vous. Alors, il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui veulent se venger du PN. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment lui faire payer ce qu'il vous a fait. Et je peux tout à fait vous comprendre parce que ce sont des gens horribles qui se sont mal comportés avec vous. Ce sont des gens destructeurs. Ce sont des gens qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, qui vous ont fait plein de mal. Et on va voir dans cette petite vidéo comment rendre le PN obsédé par vous. Déjà, pourquoi ce titre? C'est important. C'est un titre qui fascine. J'ai vu que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, surtout tout ce qui concerne la vengeance du PN, parce que vous avez beaucoup de haine et vous pensez à cette personne parce que cette personne vous a fait du mal. Et je vous comprends tout à fait. On va voir bien sûr dans cette vidéo des méthodes saines. Je rappelle que cette vidéo, c'est bien sûr que mon contenu original basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Ceci évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti. La première chose que je devais dire, c'est pourquoi se venger de manière malsaine ne sert à rien. Déjà parce que ce n'est pas dans votre nature profonde, cela ne vous ressemble pas. Bien sûr, vous n'avez pas l'habitude de manipuler comme lui, vous n'avez pas l'habitude de mentir, vous n'avez pas l'habitude de faire du mal aux gens, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les gens par profit dans votre propre intérêt, vous n'avez pas l'habitude de semer le conflit, de semer le chaos un peu partout. Vous ne faites pas ça. Vous avez un bon cœur, vous voulez que les choses se passent bien et vous voulez construire de grandes choses. Donc ça, c'est super important de le comprendre. C'est comme ça que vous allez fonctionner. C'est pour ça, n'essayez pas de faire les mêmes choses que lui. Moi, je reçois souvent des messages sur WhatsApp, des gens qui me disent, Damien, je veux me venger du PN, Damien, je veux lui faire la même chose, Damien, je veux le faire payer. Ça ne sert absolument à rien. Ne faites pas ça, les amis. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Vous méritez mieux que ça. Et ça va se retourner contre vous si vous faites ça. Imaginez si vous vous retrouvez face à un juge au tribunal, le PN il pourra montrer des preuves comme quoi vous vous êtes mal comporté. Donc faites attention. Si vous êtes mis en colère contre le PN, votre colère, bien sûr, elle est légitime, mais n'allez pas plus loin parce qu'on ne sait jamais ce que ces gens seraient capables de faire. Et ça, vous devez, bien sûr, les amis, l'entendre et le comprendre. Alors, se venger de manière malsaine ne sert à rien. Et comme je vous ai dit, ça ne vous ressemble pas. Deuxième point de cette vidéo, pourquoi avez-vous envie que le PN soit obsédé par vous? Ben oui, pourquoi est-ce que vous avez cliqué? Moi, je comprends pas. Je fais ce genre de vidéo parfois un petit peu pour choquer, je vais pas vous mentir, mais moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on veut absolument ça? Notre but, en fait, c'est très simple. Votre but, c'est pas que le PN soit obsédé par vous. Si vous avez envie que le PN soit obsédé par vous, c'est inutile, c'est pour vous venger, je peux vous comprendre. Vous avez envie qu'il soit mal. Mais le but, en fait, ce que vous devez faire, c'est vous débarrasser de cette personne. Ce que vous devez faire, c'est faire le no contact. Ce que vous devez faire, c'est vivre. Apprendre à revivre par soi-même. Apprendre à être heureux par soi-même. Apprendre à se donner de la valeur. Apprendre à aller de l'avant. Apprendre à se dire, ok, je suis tombé sur une personne comme ça. Pourquoi je suis tombé sur cette personne? Comment je peux faire maintenant à l'avenir pour ne plus tomber sur des gens ainsi? Comment est-ce que je peux faire pour me protéger? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça, les amis, croyez-moi, si vous faites ça, c'est vraiment très très important. Et c'est ce que vous devez faire. Je vous assure, les amis. Vous devez vous accorder beaucoup, beaucoup d'avantages d'amour, pardon, pour vous-même. Davantage d'amour pour vous-même, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Ça sert à rien que le PN soit obsédé par vous, parce que même si vous avez envie de vous venger, le but, c'est qu'il vous oublie totalement. Alors, n'oubliez pas, les amis, si vous aimez ce genre de vidéo, de mettre le pouce. C'est très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler, tout simplement. Alors, n'oubliez pas aussi qu'à mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117, et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Maintenant, on revient à la vidéo. Donc, déjà, vous devez montrer que vous êtes heureux. Moi, je vous conseille un truc vraiment hyper important, c'est d'apprendre à être seul. Apprenez à être seul, apprenez à être en paix avec vous-même, apprenez à vous trouver vous, et surtout, soyez heureux par vous-même. Si vous êtes heureux par vous-même, vous n'allez plus jamais tolérer que des personnes toxiques rentrent dans votre vie. Si jamais actuellement vous êtes entouré de personnes toxiques, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être autre chose, prenez de la distance. J'insiste, prenez de la distance avec ces gens qui sont un frein dans votre développement personnel et qui sont un frein à votre bonheur. Ça, vous devez aussi, bien sûr, l'entendre et le comprendre. Vous devez maintenant, aujourd'hui, aller de l'avant, montrer que vous êtes heureux, montrer que vous êtes dans la joie de vivre, montrer que vous allez démarrer
des nouveaux projets. Montrez que vous respectez votre corps, vous êtes fatigué, vous faites une petite sieste. Montrez que vous êtes déterminé, vous êtes discipliné, vous allez faire tous les jours des nouvelles choses, tous les jours vous allez faire un peu de sport. Montrez que tous les jours vous allez faire des actions pour vous rapprocher de vos objectifs, vous allez mieux manger, vous allez être en meilleure santé, vous allez avoir des nouvelles résolutions. Ça c'est très important et vous y tenir. Si vous avez des buts, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous allez y aller petit à petit. Et ça va, vous allez réussir. Ça va réussir, les amis. Vous allez voir. Vous allez tout donner. Ok? Vous allez tout donner, vous allez tout réussir dans votre vie. Montrez que vous êtes heureux. C'est vraiment super important, les amis, d'être d'abord heureux par soi-même. Je peux vous assurer que si vous êtes heureux par vous-même, avec vos activités au quotidien, vous allez être vraiment, comment dire, vous allez être littéralement euh, un bouclier anti-PN. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les PN et les personnes toxiques ne sauront plus vous approcher. Je vais vous expliquer un de mes exemples personnels, c'est très simple. Si jamais actuellement il y a des personnes toxiques qui voudraient rentrer dans ma vie, mais très vite elles seraient écartées. Parce que moi j'ai un chemin, j'ai une ligne directrice. Dans un an, je sais où je veux être. Dans 5 ans, je sais où je veux être. Dans 10 ans, je sais exactement où je veux être. Et j'y serai. Parce que je m'en donne au quotidien les moyens. Voilà, c'est aussi simple que cela et surtout que j'apprécie le chemin. À partir du moment où une personne veut rentrer dans ma vie et que cette personne, eh bien, elle veut me détourner de tous mes objectifs, je ne le tolérerai pas. Parce que c'est cela qui me rend heureux, c'est ça qui me définit aussi. Et ça, vous devez vous comprendre. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires, les amis. C'est très important. Où est-ce que vous vous voyez dans un an? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Mettez-le en dessous, les amis, dans les commentaires. J'ai envie de le savoir. Je veux vraiment que toute la communauté me dise quels sont vos objectifs, quelles sont vos résolutions pour vous-même, pour être heureux et aussi eh bien, pour emmerder un petit peu le PN. Je ne sais pas si on a le droit de dire ce mot-là, ben, je l'ai dit. Parfois, vous savez, on n'a pas le droit de dire certains gros mots. Mais bon, j'ai dit ce mot-là, maintenant j'ai essayé de ne plus le dire pour la suite de la vidéo. Quatrième point, vous n'êtes pas dans l'attente de son retour. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, et c'est tout à fait normal, vous me dites, Damien, j'attends le PN. Damien, j'attends qu'il revienne. Damien, est-ce que le PN va revenir? Damien, quand va-t-il revenir, etc. Vous ne devez pas l'attendre, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Attendre cette personne, ça sert à que dalle. Ok? Ça, vous devez vous en rendre compte. Ok? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que potentiellement, vous attendez le retour du diable, vous attendez le retour du démon. Et vous pensez que ça va se repasser comme au début de la relation, que tout était rose, que tout était parfait. Mais là, au début de la relation, c'était simplement un masque. C'était le masque du PN. C'était le masque de la séduction. Il voulait en fait que vous lui donniez toute votre confiance et que vous vous livriez à lui. Mais petit à petit, dans la relation, vous vous êtes rendu compte que cette personne ment, cette personne manipule, cette personne cache des choses, cette personne fait des coups bas, cette personne vous trompe, cette personne vous escroque de l'argent, cette personne profite de vous au maximum. Et ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Et le langage corporel ne trahit pas. Le langage corporel ne trahit jamais. Enfin, souvent que le PN, il est très stoïque. Le PN, il a du mal à dire au revoir. Le PN, il a du mal à dire bonjour. Le PN, il est comme ça. On a l'impression que c'est un enfant dans une cour d'adulte, un enfant totalement paumé, totalement qui sait pas où il va, un enfant qui est totalement dans le brouillard. C'est comme ça qu'on a l'impression eh bien, qu'il est. Donc, si actuellement vous n'êtes pas dans l'attente de son retour, le PN, ça va le travailler. Parce qu'il se dit qu'à un moment donné, c'est vous qui allez revenir, parce que vous n'allez plus supporter d'être dans le manque. Vous pouvez ressentir le manque du PN pendant des semaines, pendant des mois, si vous ne passez pas à l'action. Si vous commencez à déprimer, si vous commencez eh bien, à ruminer comme ça. Donc, il est grand temps maintenant, les amis, de vous dire que si vous voulez plus ressentir ce manque-là, c'est vous qui en avez les moyens. Mais vous devez vous donner, comme je vous ai dit, des objectifs au quotidien. Où est-ce que vous voulez être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans et au quotidien, c'est savoir faire des actions pour vous rapprocher de vos objectifs. Donc moi, je sais que si je veux rapprocher de mes objectifs, je dois travailler, je dois avoir un boulot qui me plaît, je dois avoir une bonne situation financière, je dois avoir un bon physique, je dois m'entraîner, je dois bien manger, je dois bien me reposer, je dois être dans un mode de vie sain, je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de ce que je fais, je dois me respecter moi, respecter mon sommeil, etc. Je dois faire du sport, ça je l'ai déjà dit. Je dois faire mes vidéos, bien sûr. Je dois faire mes coachings, je dois vous aider sur WhatsApp. Voilà, donc j'ai une vie bien remplie qui fait que je suis heureux et que je suis en paix avec moi-même. Ça, ben, vous devez comprendre que, comment dire, que c'est ce cadre-là. euh, Lorsque vous allez être dans ce cadre-là, vous ne serez plus dans l'attente du PN. Parce que vous allez vous autosuffire.
Vous allez vous dire, ok, je peux être célibataire 1 an, 2 ans, même 5 ans, j'en ai rien à taper. Vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre, les gars. Les gars, je dis les gars, mais comme si. Non, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais c'est pareil pour vous. Ça veut dire qu'en gros, concentrez-vous sur vous en premier. Et quand vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, prenez le temps. N'accordez pas trop vite votre confiance à quelqu'un. Vous êtes là pour passer des bons moments. Quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes là pour passer des bons moments, que ce soit bien, que ce soit fluide, que ce soit agréable. Pas pour qu'il y ait des disputes, des tensions, du chantage, la culpabilité, de la fourberie, de la bassesse. Ça, vous n'en voulez pas. Ok? Et la relation, elle doit être claire. Est-ce que c'est une relation sérieuse ou pas sérieuse? Et là, c'est très important ce que je suis en train de vous dire avec l'EPN. L'EPN, parfois, il va vous dire que c'est la personne la plus sérieuse du monde. Il va vous parler de mariage, il va vous parler d'enfants, il va vous parler de ménage, il va vous parler de voir sa famille, ou même peut-être que vous avez déjà vu sa famille. Mais dans les actes, il n'en a rien à faire de vous. Dans les actes, il veut juste profiter de vous, de ce que vous lui apportez. Voilà, ça, vous devez bien sûr le comprendre. Cinquième point, cette vidéo, faites comme si le PN, c'est un fantôme. Ok? Ça, c'est hyper important que je vous le dise. Si jamais vous croisez le PN dans la rue, comment rendre le PN obsédé par vous? Si vous le croisez dans la rue, le PN, faites comme si vous ne connaissez pas. Faites comme vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre. Faites comme si cette personne, vous ne l'aviez jamais vue. Et si cette personne, vous la croisez, vous dites, moi, franchement, je croiserais toutes mes anciennes relations toxiques par hasard. Je les croise. Je fais ça, je m'en fous, je m'en fous. Faut comprendre que ces gens-là sont sur un certain chemin de vie qui est... Il descend leur chemin de vie, il descend. Et vous, vous êtes sur un chemin de vie qui... vous montez, vous montez. Ok? Vous êtes une flèche montante. Là où les PN, eux, ne sont que dans des flèches descendantes. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Ok? C'est très important, les amis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les PN, ils ne font que des conneries. Ils font que des conneries et des mauvaises choses. Et ils sont là. Ils vont toujours aller vers le bas. Alors que vous, justement, vous pouvez construire des choses. Et lorsque vous allez voir que vous pouvez grinder, que vous pouvez évoluer dans la vie, que vous êtes dans le développement personnel, que vous êtes une personne très intelligente, mais le PN, il va voir qu'il ne sera jamais à votre niveau. Et donc, au lieu de vous encourager, si c'était une personne saine, elle vous encouragerait. Si c'était une personne saine, elle vous tirerait vers le haut. Voilà. Elle vous permettrait d'encore mieux réussir dans vos projets. Mais non, le PN, il cherche à anéantir ça parce qu'il est jaloux de ça. Et une fois qu'il vous a mis bien bas, qu'est-ce qu'il fait, le PN? Eh bien, il vous écrase. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte, les amis. Les amis, il y a autre chose que je voulais vite fait vous dire, c'est dites-moi dans les commentaires, c'est super important, quelles sont vos résolutions pour aller bien? Quelles sont vos résolutions pour être heureux dans la vie? Où est-ce que vous voyez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Dites-le moi juste en dessous dans les commentaires, comme ça je pourrais y répondre et ça peut justement aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Ça peut aider la communauté. Donc merci à vous tous. On continue cette petite vidéo. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette vidéo c'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Ça évite bien sûr les problèmes liés d'auteurs. On continue. Faites comme si c'était un fantôme, on a déjà dit. Affirmation de soi et contre-manipulation. Donc, si jamais le PN vient devant chez vous, si jamais vous avez un jugement avec lui, etc., vous devez toujours vous affirmer et rester sur vos positions. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends toujours mon exemple parce que c'est ma chaîne YouTube tout simplement, c'est pour vous donner un truc de référence. Moi, je sais, comme je l'ai dit, je sais où je veux être dans quelques années. Et si je remarque qu'une personne me met dans des actions qui ne me correspondent pas, ou change un petit peu tous mes plans, parce que je sais que mes plans sont bons pour moi, pour mon avenir et pour ma future famille. C'est aussi simple que ça, pour ma descendance. Voilà. C'est comme ça que vous devez penser, c'est important. Voilà. Pensez ainsi, il va vous arriver des bonnes choses. Si vous remarquez que la personne, ça va pas, que la personne, elle vous force à aller dans des choses qui ne vous conviennent pas, vous devez vous affirmer. Dans une relation, il doit y avoir le dialogue constructif. Dans une relation, on doit pouvoir communiquer. Avec le PN, la communication n'est clairement pas possible parce qu'il va toujours vous forcer à ce que vous alliez dans les mêmes choses que lui. Ça, vous devez bien sûr le comprendre et vous devez faire très 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 attention à ça. Contre-manipulation, ça veut dire, ah ben tu veux, oui, t'as raison, ok. Ouais, tu peux penser ce que tu veux de moi. Ah, ben je suis une mauvaise personne, ben y a pas de problème. Ah, tu dis que c'est moi le manipulateur, pas de souci. Mais en attendant, dans les actes, je suis désolé de te dire ça, hein, mais regarde, je te dis un tout petit truc. Dans les actes, j'ai toujours été gentil avec toi. Dans les actes, j'ai toujours tout fait pour toi. Et dans les actes, c'est toi qui m'as fait du mal. Et dans les actes, c'est toi qui as eu des comportements de bassesse. Dans les actes, c'est toi qui as eu des comportements très très bas. Dans les actes, c'est toi qui m'as taclé. Donc tu peux dire ce que tu veux de moi, mais dans les actes,
je suis désolé, tu peux demander la situation à n'importe qui, c'est toi qui m'as fait du mal. Voilà. Donc, ça sert à rien peut-être de faire culpabiliser le PN comme ça, mais on remarque que la contre-manipulation, le PN veut faire en sorte de nous faire passer pour la méchante de l'histoire. Ça, c'est ce qu'ils font toujours, de la projection. Ils font toujours ça à la fin de la relation parce qu'ils ne supportent pas de voir leurs actes. Ils sont dans le déni. Ils vont nier leurs actes parce qu'ils ne supportent pas de voir leur vrai visage. Leur vrai visage qui est eh bien, très horrible. Leur vrai visage qui est destructeur. Ça, vous devez aussi, bien sûr, le comprendre. Autre chose que je devais dire dans cette vidéo, on a le droit de dire non. Ok, les amis, dites non aujourd'hui au PN. C'est important. Dites-lui non, dites-lui stop. On ne doit jamais se sentir forcé. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre de l'amitié, que c'est dans le cadre du couple, c'est vous devez avoir envie en fait. Vous devez avoir envie d'aller dans cette relation, vous devez avoir envie d'avancer et vous devez avoir des projets communs. C'est aussi simple que ça. Et de temps en temps, il faut ajuster un petit peu certaines choses. Et vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop. Ok, ça, vous devez bien le comprendre. Alors, huitième point que j'ai noté dans cette vidéo, restez toujours calme face à lui. Le PN, son but, c'est que vous vous énerviez. Son but, c'est que vous lui dites des mauvaises choses. Son but, c'est que vous pétez les plombs, que vous deveniez dingue. Le PN, c'est ce qu'il veut faire en fait. En fait, il va jamais reconnaître que c'est lui qui a un problème. Il veut vous rendre fou à sa place. Et lorsqu'il voit que vous êtes en train de gesticuler et que vous êtes en train de partir dans des colères et de raconter n'importe quoi, même de faire des crises d'angoisse, il va jubiler. Il jubile de vous voir souffrir. Même lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes mal, vous ressentez des émotions très fortes pour cette personne, et cette personne, elle vous piétine le cœur. Cette personne vous piétine vos sentiments. Et cette personne se sent grande lorsqu'elle voit vraiment qu'elle arrive à vous atteindre et à vous piétiner. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. C'est super important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Vraiment. Restez toujours extrêmement calme face à lui. Ok? Parce que, encore une fois, si vous vous énervez et que le PN utilise ça contre vous comme preuve, euh, ça va être difficile de démêler le vrai du faux. Ok? Alors, un truc que j'adore, c'est l'ironie totale, aller dans son sens pour rire. Le PN, il va vous dire: Oh, je n'ai jamais rien fait, je suis une pauvre petite victime. On va être là, on va dire: Oui, oui, bah oui, on sait bien que tu es une pauvre petite victime. On sait bien que tu n'as jamais rien fait. Non, non, non. Ah ben non, tu fais jamais rien de ta vie, toi. Ah ben non, tu fais jamais rien de ta vie. On va lui dire des choses comme ça, ça peut être marrant, parce que là, il va se sentir dingue, il va se sentir mal. Et souvent aussi, le PN, il peut se sentir très mal lorsqu'il est totalement démasqué. Lorsque vous avez totalement démasqué le PN, il va se sentir extrêmement mal, il va se sentir pas bien du tout. Ça, vous devez aussi eh bien, l'entendre, vous devez aussi le comprendre. Moi, je suis là vraiment pour vous aider à vous ouvrir les yeux. Ironie totale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ah bah oui, tu sais, tu es un Dieu. Ah oui, oui, oh, jamais je n'oserais te contredire, jamais. Toi, tu as une parole divine. Toi, en fait, tu es l'expert des experts dans tous les domaines. Jamais vu un expert comme toi. Toi, tu connais tout sur tout et tu n'as pas besoin d'apprendre quelque chose dans la vie. Ben non, tu connais déjà tout et ça, c'est vraiment incroyable. On se demande comment tu as fait à croire qu'en fait, tu as dû arrêter le temps. Tu as dû arrêter le temps pour tout apprendre. Ouais, tu connais la vérité sur tout. Tu connais la vérité. C'est incroyable ça. On a besoin de rien t'apprendre. Tu connais déjà tout. C'est dingue. Franchement, on a l'impression que tu as déjà fini ta vie là en fait. Tu as déjà fini ta vie, tu as tout, t'as plus rien à progresser. Pourquoi est-ce que le PN n'a plus rien à progresser? Parce qu'il n'en a pas bien sûr la possibilité. Et puis, ça reste de l'ironie. Bon, on ne le fait peut-être pas trop souvent, mais si vous le faites, le PN il va arrêter à un moment donné de vous manipuler, parce qu'il va dire ça marche plus. Et si vous faites l'ironie comme ça avec lui, il va fuir, il va se casser, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, vous ne le voyez plus comme quelqu'un de grand. Ou alors, il va se rendre compte que vous foutez de sa gueule. Je ne sais pas si on peut dire ça sur Internet. Il va se rendre compte que vous vous foutez un petit peu, comment dire, que vous foutez un petit peu de lui, quoi. Ok? Donc ça, c'est aussi très 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 intéressant de faire ça. Alors, on continue eh bien, la vidéo. On est désormais au 10e point déjà. Alors, 10e point que j'ai noté. Attention, c'est tatatam. Le PN ne sera jamais fort, il est vide à l'intérieur. Donc vous devez comprendre que cette personne, elle vous dit des belles choses, elle vous dit des belles paroles, et ça, le PN n'est pas fort, le PN est faible. Le PN vous fait croire qu'il est fort, vous fait croire qu'il est grand, etc. Il ne supporte pas la solitude, il ne sait pas être face à lui-même. C'est très simple, lorsque le PN se voit dans son miroir, il sait à quel point son corps se dégrade, il sait à quel point aussi il a fait des mauvaises actions, il ne se supporte pas, il a créé des conflits partout, il est au courant de tout. Ok, il a honte de lui.
Ça, vous devez vraiment le comprendre. Vous ne pouvez rien faire pour ces gens. La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est vous concentrer sur vous, sur votre avenir, être en paix avec vous-même. C'est très important. Et comprendre que ces gens, vous devez les mettre de côté. Aujourd'hui, les amis, ce que vous devez faire, c'est transformer votre souffrance en force. Je sais que vous avez souffert. Moi, je vous le dis parfois, mais là, à ma gauche, j'ai noté une dizaine de personnes que je connais. Une dizaine de personnes qui m'ont fait souffrir dans ma vie. Et ces personnes-là, donc c'est sur toute ma vie, hein, c'est pas sur un an ou quoi, c'est vraiment sur toute ma vie depuis que je suis tout petit. J'ai noté une dizaine de personnes. Et j'ai noté à côté que ces gens-là, la colère devient une force, devient une énergie. On doit réussir des choses dans la vie, on doit comprendre aussi comment d'autres personnes ont fait pour atteindre tes résultats. Tiens, cette personne, elle est heureuse, mais comment est-ce qu'elle a fait alors qu'elle est célibataire? Tiens, c'est bizarre. Tiens, cette personne réussit son couple. Tiens, comment est-ce que cette personne a fait? Moi, souvent, je vais vous dire un truc que je dis jamais, mais je compare parfois des relations que j'ai connues. Et je me dis, tiens, pourquoi cette relation a réussi? Pourquoi là, il y a un homme d'une trentaine d'années qui est avec une femme aussi d'une trentaine d'années, qu'ils ont 3 enfants, 4 enfants, une maison, et que tout se passe bien. Comment ça se fait qu'ils ont réussi? Et quand on observe un peu ça, on arrive à comprendre en fait que c'est une relation basée sur la confiance, que c'est des personnes saines qui se sont rencontrées, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont su poser leurs limites, quels a été leur but commun. Euh, voilà, pourquoi cette femme-là a choisi cet homme-là et pas un autre? Pourquoi cet homme-là a choisi cette femme-là et pas une autre? Voilà, chaque personne a des qualités, chaque personne a des défauts. Vous devez aujourd'hui savoir, les amis, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. C'est très 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 important. Et c'est pas grave si vous souffrez. Comment ne plus souffrir? Vous devez faire le no-contact et vous devez, encore une fois, j'insiste, les amis, définir vos objectifs de vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quels sont vos objectifs de vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse au quotidien? Dites-moi tout et ça me ferait un grand plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117 et qu'ensemble, on trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et juste en dessous aussi, dans la description et en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Cette formation, vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses dans cette formation. Je tenais à le rappeler. N'oubliez pas le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Courage à vous. N'hésitez pas encore une fois à me contacter et prenez bien, bien, bien soin de vous. Je suis là au quotidien pour pouvoir vous soutenir dans cette épreuve. À très vite, les amis.